Salut à tous, c'est Otakult, on se retrouve pour le Jump de la semaine, un numéro marqué par le premier anniversaire de la série Mashle cette fois-ci. Sinon je vous rappelle que vous pouvez vous procurer vos Shonen Jump chaque semaine chez Japan Deal World, comme je sais que ça intéresse beaucoup de monde. Pensez à vous abonner si ce n'est pas déjà fait et à me rejoindre sur Twitter ou encore Insta principalement. Sur ce, place au générique. Sur ce, commençons tout d'abord par la partie hors classement. Cette semaine, le lead color revient cette fois-ci au manga Mashle afin de célébrer à son tour sa première année de publication. La série d'Hajime Komoto avait débuté dans le Jump numéro 9 de 2020, et on peut dire qu'elle a très bien réussi ses débuts. Pour rappel, ces deux premiers volumes paraîtront le 7 avril prochain, chez les éditions Kazé. Les autres pages couleurs sont quant à elles réservées au gag manga Mien Roboko pour récompenser ses bons débuts. C'est notamment la seconde fois déjà qu'il en profite cette année. C'est une de plus que la série Ayakashi Triangle qui est mise en avant pour la première fois cette année, pour marquer la sortie de son troisième volume prévu pour le 4 mars. Ce numéro est également marqué par la présence de deux one-shots, le premier visant à remplacer une certaine série qui a connu une pause imprévue cette semaine. Ce dernier s'intitule donc Delete, par Fukuda Kentaru, l'auteur de Double Taisei pour les connaisseurs. Le second s'intitule Ningen no Uta, mais j'ai malheureusement pas plus d'informations à vous partager le concernant. Du côté des nouveautés qui ne sont pas encore classées, on retrouve encore The Elusive Samurai qui intégrera le classement d'ici 2 semaines. Hytale nous délivre son 5ème chapitre et rejoindra donc le classement dans 3 numéros. Witch Watch apparaît de son côté pour la 4ème fois dans le magazine, contre seulement 3 pour le nouveau manga de sport, Kowloon's Ball Parade. On conclut avec les absents, et c'est donc Black Clover, la fameuse série à avoir été contraint de prendre une pause un peu subite cette semaine. La cause n'est pas due à un problème de santé de l'auteur, je vous rassure, mais simplement due à un problème technique. Et enfin, Hunter x Hunter continue d'hiberner, mais ça, on y est habitué. On passe maintenant au classement qui est composé de 12 mangas, soit un de moins que la semaine passée, et c'est donc High School Family qui retrouve la dernière place du sommaire cette semaine, suite à un déclin de 2 rangs. Il est devancé par Bill King qui enchaîne déjà une 5ème présence dans la zone rouge, ce qui ne présage encore une fois rien de bon pour la suite, bien que l'on parle encore une fois du retour d'un auteur de renom. Décidément, Phantom Seer semble encore peiner à convaincre les lecteurs du Jump, puisque le manga continue d'apparaître dans le bas du classement et ce, constamment depuis ses débuts. Du positif pour la série Hardball Cop and Dolphin qui progresse de 2 positions, lui permettant de sortir du trio de fin bien qu'elle reste encore assez proche de cette fameuse zone rouge. 8ème rang pour Sakamoto Days qui recule d'une petite place et signe donc encore sa plus mauvaise performance depuis ses débuts dans le magazine. Il sera donc intéressant de voir s'il parviendra à rebondir dans le prochain numéro, ce qui ne devrait pas poser problème a priori. L'excellent Undead Unluck regagne timidement le classement dans le ventre mou, avec cette 7ème place acquise après avoir profité du lead color la semaine passée. Devancé d'un rang par l'étonnant Magu-chan qui se paye au passage le luxe de remonter pas moins de 3 places cette fois-ci. Une série qui fait peu de bruit mais qui semble malgré tout consolider une petite base de lecteurs dans le magazine. On arrive déjà au top 5 avec l'entrée en scène de Mission Yozakura Family qui poursuit sa belle lancée en remontant même d'une petite place cette semaine. On retrouve Dr Stone au 4ème rang, ce qui veut dire qu'il échappe encore au podium cette fois-ci, mais au vu de la concurrence devant, cela reste totalement compréhensible, vous allez voir. Place au podium justement avec Jujutsu Kaisen qui se contente de la médaille de bronze après un déclin d'une position, une très bonne performance certes, mais on peut noter que c'est entre guillemets sa plus mauvaise prestation de l'année, c'est dire. Il est devancé par les super-héros de My Hero Academia qui reculent à leur tour d'un rang, mais s'emparent tout de même d'une belle médaille d'argent. Le manga enchaîne ainsi sa 6ème présence consécutive sur le podium. Et enfin, c'est comme très souvent l'éternel One Piece qui s'empare du fauteuil de leader, après avoir connu une petite semaine de break. On enchaîne avec les informations concernant le Jump numéro 14, dont le lead color reviendra justement à One Piece. Ce sera certainement l'occasion de marquer les résultats de ce concours de popularité mondiale, accessoirement. Les autres pages couleurs reviendront à Magu-chan qui, comme mentionné plus tôt, verra son bel accueil récompensé, à l'instar de Undead Unluck qui sera de nouveau mis en avant par les éditeurs, 2 semaines après avoir profité d'un lead color, ce qui est loin d'être anodin. A noter qu'il y aura également la présence de Maid no Rin-san, un one-shot de 15 pages signé Asahi Sakano, l'auteur du regretté ou pas Guardian of the Witch. Concernant l'actu manga, je n'ai pas pu vous le partager la semaine dernière, mais sachez qu'un concours de popularité mondiale sur les personnages du manga Undead Unluck a été lancé, les participants peuvent voter quotidiennement jusqu'au 22 mars. Le 25e prix du Osamu Tezuka Cultural Award se dévoile et comme très souvent, le Shonen Jump est bien représenté puisque 3 de ses séries ont été nominées. On retrouve donc Demon Slayer, The Promised Neverland, mais aussi Jujutsu Kaisen parmi cette liste. Gege Akutami qui a par ailleurs révélé que Jujutsu Kaisen se situe à 50% de son histoire et qu'il prévoyait de conclure son œuvre dans les 2 prochaines années, une news assez intéressante qui démontre encore une fois que la tendance n'est clairement plus aux longues séries fleuves ces dernières années. Bonne nouvelle pour les fans de Mission Yozakura Family, puisque si vous saviez déjà que le premier tome de la série est prévu le 5 mars chez les éditions Kana, sachez qu'il aura également droit à une édition collector et limitée. Celle-ci contiendra donc un coffret regroupant un carnet d'espions de 30 pages et un guide pour faire vos propres messages codés dans le tour de la série, ainsi que le premier tome du manga bien entendu. On enchaîne avec les sorties japonaises du 4 mars dont les couvertures continuent de se dévoiler,
avec en première ligne le 11e volume de Chainsaw Man, celui-ci mettant fin à la première partie du manga. Gros coup de cœur pour la couverture du 7e tome de Mission Yuzako la Family que je trouve absolument sublime. Le 5e volume de Undead Luck sera également de la partie, avec le 3e opus du Aishi Ayakashi Triangle, qui reste assez soft pour le moment j'ai envie de dire, sans oublier le second et dernier opus du prématuré Our Blood House. Du côté de Manga Plus, le nouveau phénomène Kaiju No. 8 continue de faire parler de lui, puisque la Shueisha a révélé que le manga avait déjà atteint les 1 million de copies en circulation, en incluant son second volume prévu pour le 4 mars. A l'occasion de la sortie de son 11e volume également prévu le 4 mars, un second sondage de popularité des personnages de Chainsaw Man se déroulera en ligne du 4 au 31 mars. Une illustration spéciale sera dessinée par l'auteur Tatsuki Fujimoto pour l'occasion. On passe à l'actu anime avec en premier lieu le tout nouveau trailer de la 5e saison de My Hero Academia. On apprend également que l'opening No. 1 sera interprété par le groupe qui ont notamment déjà œuvré sur Naruto Shippuden ou encore Gintama, à savoir Dish. L'ending Footprint sera quant à lui réservé pour le groupe The Piggies, que l'on avait récemment retrouvé sur l'anime de Reta Girlfriend. Il y a également des news pour Demon Slayer puisque Wakanim a annoncé une version française de la saison 1. Les 5 premiers épisodes de l'anime seront donc disponibles en VF dès le 1er mars, puis il y aura de nouveaux épisodes tous les 15 jours pour venir compléter la saison. Un peu de changement pour l'actu goodies cette fois-ci puisqu'il ne s'agira pas d'une actualité mais d'une petite présentation d'un site et de quelques figurines pour changer un peu. En commençant dans un premier temps avec cette sublime figurine de Joe Brando, issue de JoJo's Bizarre Adventure dans la gamme Grandista de chez Band Presto. 27 cm de prestance pour l'un des antagonistes les plus marquants du Shonen Jump. La figurine est vraiment réussie et pour le coup, le rapport qualité-prix est très appréciable puisqu'elle coûte seulement un peu moins de 35 balles j'ai envie de dire. Vous pouvez vous la procurer sur le site Namek Toys chez qui vous aurez moins 5% en utilisant le code OTACULT. Je toucherai en retour, je préfère être clair là-dessus. Je reçois simplement des figurines occasionnellement. Les prix affichés sur le site incluent aussi les frais de port, il n'y a pas de frais de douane en plus à prévoir pour la France. Et ce sont bien évidemment des produits officiels expédiés depuis le Japon et Taïwan, c'est carré. En tout cas, vous pouvez retrouver d'autres séries du Jump sur le site comme du Demon Slayer, Jujutsu Kaisen, One Piece, dont notamment cette jolie figurine de Zoro qui dégage un sacré flow, et j'en passe. Je vous mets le lien du site dans la description, donc voilà, allez y faire un tour si ça vous intéresse. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que je peux vous garantir la fiabilité de Namek Toys. Pour conclure cette vidéo, je vous propose comme toujours un point sur les ventes de la semaine du 15 au 21 février 2021. En commençant tout d'abord par le premier volume de Kamonohashi Deranged Detective, qui a écoulé 2490 unités, ce qui lui permet de totaliser 22 483 exemplaires vendus. Il garde donc toujours une longueur d'avance sur le second volume de Phantom Seer, qui a ajouté 2544 exemplaires à son compteur, ayant quant à lui tout juste dépassé les 22 000 copies vendues en 18 jours de vente. On enchaîne avec le Top Oricon concernant les ventes de la semaine du 15 au 21 février 2021 également. Une semaine un peu plus calme pour les nouveautés, mais qui est toujours aussi secouée par les vagues de Demon Slayer et de Jujutsu Kaisen, qui se livrent un sacré duel en ce début d'année. Demon Slayer qui a notamment encore écoulé plus de 552 000 exemplaires cette semaine. À la 42e place, on retrouve le 23e volume de World Trigger pour ce qui est certainement peut-être sa dernière apparition dans le top 50. Il a tout de même ajouté environ 30 000 exemplaires à un total qui avoisine désormais les 350 000 unités. Il est légèrement devancé par le spin-off Kimetsu no Yaiba Gaiden, dont les ventes ne sont pas comptabilisées avec celles de la série principale, et heureusement j'ai envie de dire vu les chiffres qu'il affiche. Je vous laisse encore avec une fournée de Kimetsu no Yaiba qui devrait avoir droit à quelques réimpressions dans les prochains jours. C'est loin d'être fini malheureusement. On enchaîne cette fois-ci avec une vague de Jujutsu Kaisen qui a encore une fois inscrit tous ses tomes dans le top. La série a vendu plus de 1,4 million d'exemplaires cette semaine, des scores toujours plus monstrueux qui semblent s'inscrire dans la durée, et c'est ça le plus impressionnant. Petite pause pour mentionner la 11e place du 98e opus de One Piece qui cède enfin son trône. Déclin de 10 rangs donc pour l'œuvre de Eiichiro Oda qui a écoulé plus de 100 000 exemplaires cette semaine, totalisant ainsi 1 657 189 copies vendues en 18 jours de vente, rattrapant par la même occasion son retard sur le tome 97 qui affichait 1 666 362 unités en 19 jours. On repart sur la dernière vague de Jujutsu Kaisen qui est clairement la folie du moment au Japon au cas où ça ne serait pas assez flagrant. Le second fanbook de Demon Slayer cède seulement une place sur sa 3ème semaine et reste donc ancré sur le podium, 118 000 copies qu'il ajoute à son compteur se rapprochant rapidement des 1,4 million d'exemplaires vendus. Et enfin pour conclure ce top, on retrouve le 14e et dernier volume de Jujutsu Kaisen qui se paye le luxe de remonter à la seconde place, plus de 120 000 exemplaires vendus pour un total ayant dépassé les 1,3 million de ventes. La lutte entre lui et Demon Slayer pour la première place annuelle s'annonce plus palpitante que jamais. Sur ce, la vidéo est terminée, n'hésitez pas à réagir sur celle-ci et sur le classement dans les commentaires. Mis à part ça, pensez à vous abonner si ce n'est pas déjà fait pour ne pas manquer les prochains classements. Vous pouvez aussi me rejoindre sur Twitter, Instagram et Discord, lien en description. Quant à moi, je vous dis à bientôt pour de prochaines vidéos, portez-vous bien et surtout, on se reverra.「ワクワクを100倍にして」
の主役になろう